Alors là, si j'avais un bon génie à ma disposition, je lui demanderais d'exaucer un rêve autour de l'aptitude cognitive de la mémoire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Pourquoi? Parce que finalement, la mémoire, c'est quelque chose de malléable, c'est quelque chose de fragile, de friable. Et donc, forcément, elle n'a pas une capacité de stockage qui est illimitée. Et donc, je demanderais à ce bon génie de me la rendre illimitée. Comme ça, je pourrais avoir des capacités d'apprentissage qui sont infinies. Je pourrais savoir énormément de choses, mais surtout les garder en tête et puis les réutiliser à souhait. Et ça serait top. Et puis aussi, ça me permettrait de figer, telle une photographie, mes souvenirs les plus chers. Et ça, je crois que de les avoir figés, ces beaux souvenirs, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, quand on est amené à prendre une décision, il y a plusieurs processus qui entrent en jeu et notamment des processus, dans un premier temps, qui vont être cognitifs. Pourquoi? Parce qu'on va avoir à traiter de l'information. Et donc, pour traiter de l'information, on va avoir besoin de toutes nos aptitudes cognitives. Par exemple, on va avoir besoin de nos capacités langagières pour pouvoir comprendre des éléments du langage verbal et être en mesure d'analyser, contre-argumenter, etc. et donc prendre une décision. On peut également faire appel à nos capacités de raisonnement pour pouvoir analyser précisément les choses et être en mesure de faire le pour, le contre et faire les bons choix pour prendre sa décision. Ensuite, finalement, après avoir traité l'information d'un point de vue cognitif, il y a la mise en acte. La mise en acte, c'est l'application finalement de soft skills qui sont dépendantes dans une prise de décision. Et donc, ça va être par exemple la prise de risque. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ça va être aussi la prise d'initiative. Est-ce que je vais être force de proposition pour pouvoir finalement acter la décision que j'ai envie de prendre? Donc voilà, ça c'est en gros les processus qui sont dépendants de la prise de décision. D'un côté, on a des processus qui sont cognitifs, qui sont obligatoirement présents, et puis on a des soft skills qui vont varier également selon les individus. Voilà, c'est les variations interindividuelles. Et puis, il y a également forcément des petits cailloux dans la chaussure, et donc il y a les émotions. Les émotions, ça va jouer sur nos prises de décision, mais ce n'est pas l'émotion en tant que telle. Pour être plus précise, ça va être l'intensité de l'émotion. Donc si par exemple je suis dans une joie extrême, ou à l'inverse, à contrario, dans une colère extrêmement profonde, je peux être amenée à prendre des décisions qui vont être déraisonnables, irrationnelles. Et c'est ça qui est dangereux par rapport aux émotions. Donc ce qu'il faut considérer, ce qu'il faudrait garder en mémoire, c'est que pour prendre une bonne décision, il faut être dans une émotion qui est relativement stable et pas dans les extrêmes. Et donc la dernière chose qui va être à prendre en considération et qui va jouer un rôle dans nos prises de décision, ce sont les biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont des erreurs de jugement qui sont non conscientes, qui vont totalement nous échapper, où on va avoir peu ou pas du tout de contrôle dessus, et ça va venir moduler, affecter nos prises de décision. On peut prendre l'exemple du biais d'optimisme. Ce biais, en fait, il nous fait voir les choses de manière extrêmement positive, voir la vie en rose, c'est l'expression à laquelle on peut associer ce biais. Et finalement, on va voir les choses de manière extrêmement positive et prendre des décisions de manière peut-être un peu hâtive, dans l'immédiateté, sans avoir une prise de recul. Et c'est ce biais-là, en fait, qui nous pousse à agir comme ça, alors qu'en réalité, les choses ne sont pas si roses. Il faudrait prendre le temps de peser le pour, le contre, pour pouvoir prendre une décision bien plus objective. La suggestibilité, c'est un concept de psychologie qui date maintenant des années
70 aux États-Unis et en Europe plutôt autour des années 90. Et c'est un concept qu'on va pouvoir directement lier à un biais cognitif qui commence à être connu en France, qui s'appelle le biais de désinformation. En fait, ce biais de désinformation, on peut, comment dire, le rattacher aux fake news, voilà, à ces choses-là, parce qu'on va venir à croire des choses qui nous sont suggérées par différents biais, par le biais des médias, par le biais de nos collègues, par le biais de nos amis, de notre famille, etc. Il y a différents canaux de désinformation aujourd'hui. Et donc notre mémoire, elle va enregistrer ces informations-là. D'accord? Et donc à force de les enregistrer, à force de... voilà, elles vont toutes cohabiter dans notre cerveau. Et donc finalement, quand on a à restituer l'information, eh bien, elle peut être modulée, elle peut être déformée. Et donc, on va pouvoir également intégrer cette fausse information que l'on croit au final pour vrai. Et donc, c'est ça tout le danger. Donc, le biais de désinformation, c'est croire pour vrai quelque chose de faux qui nous a été suggéré antérieurement. Et donc, ça, c'est très dangereux. Donc, qu'est-ce qui va venir contrer ce biais de désinformation? Donc, les effets de la suggestibilité, c'est la pensée critique. Donc la pensée critique, c'est évidemment une soft skills très importante à prendre en considération chez les collaborateurs. C'est une soft skills qui est recherchée par les organisations aujourd'hui parce qu'on va pouvoir avoir comment dire, des individus qui ont cette grande capacité à vérifier l'information, à vérifier leurs sources, à toujours chercher la véracité des choses. Voilà, donc être toujours dans une perpétuelle recherche de la vérité pour pouvoir prendre des décisions également les plus objectives possibles. Alors bien sûr, comment dire, la pensée critique et également la prise de décision sont considérées comme des soft skills. Et nous, chez Performance, on propose de multiples méthodes qui permettent l'évaluation des soft skills. Par exemple, l'Assessment Center est une méthode parmi d'autres. On a également des outils qui reposent sur la théorie des Big Five associée à la théorie des besoins. Et donc, par le biais d'une méthodologie très pragmatique, on a réussi à concevoir un modèle qui va permettre d'évaluer des soft skills issus de 5 grandes familles. L'influence, la décision, l'efficacité, l'agilité et la coopération. Et donc l'esprit critique, cette soft skills, elle fait partie de la grande famille des capacités décisionnelles. D'accord ? Et donc évidemment, on est en mesure d'évaluer ce type de soft skills par le biais d'outils. Et donc tous nos outils sont des outils psychométriques avec une validation scientifique classique, hein, qui est reconnue par toute la communauté scientifique aujourd'hui. Et donc, il y a un background théorique à respecter, une méthodologie derrière de validation ensuite. Et donc, voilà chez Performance ce que l'on peut proposer, tout un tas d'outils permettant d'évaluer les soft skills et notamment l'esprit critique et la prise de décision. Dans mon quotidien, hein, dans mes missions, ce qui m'anime le plus, finalement, c'est d'assurer une veille perpétuelle d'un point de vue, une veille scientifique, une veille technologique et de la confronter finalement au retour client que je peux aller récupérer par le biais d'enquêtes clients, par le biais de questionnaires, par le biais d'entretiens avec les clients pour récupérer tous les retours issus du terrain. Et donc je confronte ça à la veille pour voir finalement quelles pourraient être les futures innovations, les futurs produits qui permettraient d'évaluer des soft skills inattendus, des soft skills qu'on n'aurait pas imaginé voir dans les attentes RH de demain par exemple.